Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec un de nos référents éthiques pour l'émission Le goût d'entreprendre qui vient de nous rejoindre. Bonjour Denis Avril. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Emmanuel Pialou, vous êtes avec nous également. Vous aimez l'excellence, vous aimez le français, vous aimez le toulousain également puisque vous êtes bottier à Toulouse. Première question Denis à notre invité. Oui, moi ce qui m'intéresse, j'ai d'autres questions, mais c'est votre parcours personnel, quoi. Parce que, vous avez fait une école de commerce, ESSEC, une école prestigieuse. Vous êtes donc, j'allais dire, entre guillemets, un intellectuel. Et on vous retrouve en train de faire de vos mains des chaussures. C'est assez extraordinaire. Vous avez eu aussi un autre parcours, je crois, si vous pouvez nous en dire un mot. Et voir comment ça se fait. Est-ce que dès le départ vous étiez finalement quelqu'un qui aime la matière manuelle et qui est un manuel finalement, ou est-ce que ça vous est venu parce que justement peut-être une espèce de rejet des matières un peu plus intellectuelles, je veux dire. Alors oui, alors mon parcours. Vous auriez pu être prêtre. J'aurais pu être prêtre, oui, parce que j'étais au séminaire dans le diocèse de Toulon. Mais je suis pas allé jusqu'au bout, parce qu'à un moment où on doit s'engager ou pas, et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment fait mon choix définitif de quitter le séminaire. Et donc oui, c'est quelque chose quand même qui fait partie de moi. C'est la recherche de l'authentique que j'ai dans mon travail. Ça vient de ma recherche de la vérité, ma recherche du beau. C'est aussi très lié à ma soif spirituelle. C'est tout est un, quoi, dans la manière dont on dirige notre vie. Et donc après le séminaire, quand je suis venu à Toulouse, parce que je me suis dit, je suis passé l'été, je me suis dit que c'était la plus belle ville de France. Donc je m'y suis installé, j'ai cherché un travail là. Et j'ai commencé mon travail de consultant. J'avais besoin de quelque chose d'alimentaire. Ensuite, d'un point de vue intellectuel, ça m'intéressait. Enfin, ça pouvait être intéressant, un peu comme un exercice de maths quelque part, quoi. Mais c'était désincarné pour moi. Vraiment, le problème, c'est que, par exemple, j'étais facturé aux clients 1200 € la journée. Et ça me posait un énorme problème. C'était pas assez, c'est ça ? C'était pas possible. Je comprenais pas, en fait. J'étais en train de faire des PowerPoint, à cliquer sur ma souris, à réfléchir 3 secondes, et j'étais facturé 1200 €. Et je me disais, mais un boulanger, il gagne presque autant du mois, mais c'est pas possible, il n'y a pas de sens, quoi. Et ça, moi, ça me posait vraiment problème pour aller tous les jours au travail. Et donc, j'avais besoin de revenir, de savoir d'où l'argent venait, où il allait, et de savoir aussi que mon métier était utile. Et j'avais besoin de faire du beau aussi. Donc, à la fois de l'utile et du beau. Et un jour, je suis rentré chez un cordonnier. Et là, ça a été très évident pour moi. Ce qu'il faisait, c'était très utile. Les gens avaient besoin de réparer leurs chaussures. Il faisait aussi un peu de création et il faisait du beau. Il pouvait mettre du cœur à l'ouvrage. Ce qui me manquait le plus, c'est de pouvoir mettre du cœur à l'ouvrage. Parce que si on met pas du cœur dans ce qu'on fait, ça a aucun poids. D'ailleurs, c'est le lien un peu dans toute mon expérience, quoi. Et c'est à partir de ce jour-là, je me suis dit, on a une vie, allons-y. Et vous êtes lancé dans la chaussure. Oui, ça me parlait. Il y a aussi la question de la relation aux personnes, quoi. Prendre soin des pieds des gens, c'est simple, quoi. C'est un symbole aussi. Oui, il y a quelque chose. Il y a moins d'apparat, quoi. Si j'avais été ébéniste, les gens seraient peut-être restés dans leur tête en train de chercher des... Et voilà, ça, je trouve ça très esthétique, etc. Moi, quand on parle de quelque chose d'utile pour les pieds, au moins, il y a quelque chose de concret, de simple. C'est le lavement de pied ? Bon, je n'ai pas fait le lien spécialement, non, mais bon, oui, peut-être que quelque part, ça rejoint. Hein. Vous êtes en marche, en fait. Ah oui. Oui, essayez de m'avoir, là. Denis, une autre question. J'ai pas très bien compris. Vous travaillez seul ou vous avez des compagnons avec vous ? Alors, je travaille seul dans mon atelier, mais j'ai une stagiaire qui est venue l'année dernière et qui reviendra sûrement cette année. Et ensuite, pour mon demi-mesure, tout ce qui est entièrement fait à la main, c'est moi qui le fais. Par contre, dans mon demi-mesure, j'ai une offre qui est moins onéreuse, où je fais la montage et la couture à la machine. Et ça, je travaille avec un atelier qui est du côté dans la région parisienne. Mais alors, comment vous choisissez, à la fois ce sous-traitant finalement, ou
ou un salarié C'est un collaborateur, stagiaire, c'est mais pas- ce sont des gens qui vous correspondent, parce que je vois que c'est important pour vous le contact. Donc, Bah oui. est-ce que c'est ça, et est-ce que ça fait partie de la sélection, finalement? Bah oui, enfin, c'est sûr que le contact, il y a plusieurs choses. Il y a le contact humain qui joue. Est-ce qu'on va pouvoir avancer simplement ensemble? Et ensuite, est-ce qu'ils font du bon travail? Les deux. Et ensuite, et la manière de... Sur le choix des matières, c'est moi qui le fais, donc j'ai pas de souci là-dessus. Vous parlez de stagiaires, Jean-Emmanuel. Ça veut dire que vous avez à cœur aussi de transmettre et de former? Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, mon atelier à Toulouse ne sera pas seulement dédié à la confection de chaussures sur mesure, mais aussi à l'initiation au travail manuel, D'accord, de au travail bottier. de la matière. Oui. Ouais. Vous avez de la demande déjà? Oui, il y a des gens qui me demandent pour des ateliers de patine ou des ateliers d'initiation au travail du cuir. Alors, je voudrais un peu voir l'avenir avec vous, voir un peu quelle est votre ambition pour l'avenir, parce que fabriquer des produits de luxe sur un marché où vous avez besoin de la proximité, c'est quand même un challenge difficile. Il faut avoir suffisamment de clients prêts effectivement à dépenser ce que vous leur proposez. Ou est-ce que vous avez prévu un élargissement, et comment? Est-ce que c'est le numérique qui peut vous aider à prendre des mesures scannées après? Comment vous le voyez? Oui, c'est sûr que là, mon passé école de commerce m'aide. Sur le demi-mesure, c'est ce que je fais. Alors là, je lance demain mon site où on pourra après commander les chaussures sur mon site. Mais tout au long de l'année, ce que je vais mettre en place, c'est des possibilités de modélisation 3D de personnalisation de chaussures. C'est-à-dire que vous choisissez telle couleur, telle partie de cuir, et ça se met en image sur votre chaussure. Et il y a aussi des possibilités de prise de mesure avec la 3D, mais c'est pas encore très clair. Ça demande d'être développé, quoi. Et l'autre aspect qui permet de pouvoir avoir une entreprise rentable, c'est la formation. La formation? La formation au métier du cuir. Ça, Tout à c'est fait. clair. De la formation de concurrents, alors? Avant qu'ils sachent faire une paire de chaussures cousues main dans la tradition bottier, il faut qu'ils fassent au moins 2 ans et demi de formation. Donc, s'ils sont là pendant 2 ans et demi, oui. Ouvrir une école, en fait. Oui, ou je Des dirais stages. un centre De formation. un centre pour tous ceux qui aiment la matière, quoi, qui ont envie de travailler de leurs mains. Vos modèles s'appellent Capitole, Dorade. C'est très toulousain, tout ça. Oui, Et vous allez vendre sur le net? oui. Est-ce que ça va parler aux clients qui vont vous acheter les chaussures à Lille ou pourquoi pas à Berlin? Ils apprendront à aimer Toulouse. Oui, non, moi je sais pas, de toute façon je l'ai fait c'est parce que ça me faisait plaisir. Non mais ensuite j'aime Toulouse, donc moi j'ai envie de rendre hommage à cette ville à travers mes modèles. Et ça peut parler. Denis. Dans le luxe, ce qui fait vendre, c'est bien entendu la qualité de ce qu'on vend, mais il y a aussi la marque, souvent. Donc, est-ce que vous avez une marque? Est-ce que vous envisagez de la créer? Comment vous envisagez de la faire connaître? Alors oui, j'ai une marque, Le Bottier Toulousain. Et donc j'ai quand même fait un petit travail de communication et de marketing dessus, avec le logo, avec le type de phrases, de phrases clés que j'utilise pour ma communication. Donc il y a quelque chose déjà, il y a la matière pour pouvoir faire connaître la marque. Mais c'est un processus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment vous êtes financé, Jean-Emmanuel? Eh bien, j'ai eu, après mon emploi de consultant, j'ai eu le droit au chômage. Donc, c'était l'aide au retour à l'emploi qui m'a permis de financer ma formation. J'avais aussi un supplément de la région. Donc, voilà. Et vous avez été accompagné dans la création d'entreprises, dans toutes les démarches, le business plan, etc. Oui, tout à fait, oui, par des organismes comme BGE. Ça vous a bien aidé, ça? C'est important quand on crée... Ça m'a aidé. Oui, mais aviez-vous déjà une idée précise de ce que vous vouliez faire? Non, justement, c'est pour ça que ça m'a aidé, mais pas tant que ça. C'est que moi, mes idées viennent petit à petit. J'ai le concept, mais je ne suis pas du tout dans la préconception. Je suis plutôt en mode agile, pour ceux qui connaissent tout ce qui est management de projet. Voilà, vous vous adaptez en permanence. Je m'adapte en permanence avec une vision. Mais la mise en application,
varie selon les événements, les rencontres. D'accord, en mode projet. Ouais. Denis, une autre question. Comment vous souhaitez vous développer, Jean-Emmanuel, dans les années qui viennent, ou les mois qui viennent déjà? Ah bah alors, déjà développer ma collection. Ouais, Euh, ouais. Je pense que ce qui va marcher le plus au début, c'est le demi-mesure, puisque c'est plus accessible. Et petit à petit me faire connaître sur Toulouse avec le bouche à oreille pour pouvoir faire du sur-mesure. On peut aller chez vous, vous rencontrer, vous voir travailler? Oui, tout à fait. Oui. L'atelier donne sur la rue, c'est rue des Paradous, au début de la rue des Paradous. Et vous nous expliquez ce que vous faites, le travail autour du cuir, de la chaussure? C'est ça, oui. Vous avez la possibilité de voir toutes les étapes de la fabrication d'une chaussure, de la forme au patronage, à la couture. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, 40% du marché de la chaussure, en fait, passe par le net. Donc Oui. il y a un potentiel, il y a vraiment de quoi développer. Mais c'est ce que j'ai fait là sur ma campagne de lancement où toutes mes précommandes sont par Internet. Mhm. Oui, c'est sûr, hein, c'est un véritable outil qui peut aider les artisans. Oui, c'est ça, les artisans, même dans le luxe et dans l'excellence aussi, Oui, pour oui, vous faire connaître. c'est ça. Ensuite, il y a des codes à connaître. C'est-à-dire, Bah, comment ça marche, comment les réseaux sociaux marchent. C'est pas évident quand même. Hein. vous êtes sur les réseaux sociaux? Ah bah j'ai dû m'y mettre. Parce que vous disiez effectivement au début de les émissions que c'était pas trop votre cheval de bataille, mais... Oui, mais s'il faut, il faut. Et voilà, ça reste un outil professionnel, quoi. Ouais, Instagram, par exemple, ça peut être puissant pour vous? Instagram, je l'ai pas encore trop développé, je commence. Mais là, j'ai surtout fait du Facebook. Ouais. Ouais, mais ça vient, Instagram. Instagram, oui, c'est vrai, ça Mm. peut, c'est puissant, hein, Instagram, ça peut vous aider, et, ça peut devenir viral en fait, les chaussures. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous donner l'adresse de votre site internet? Oui, www.lebottiertoulousain.fr. Eh bien, merci à vous Denis, d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez nous écrire, continuez, vous êtes nombreux à le faire, entreprendre@radioprésence.com. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.